Mardi matin, il est environ 6h30. Tu m'excuseras si je chuchote, mais ma sœur n'est pas encore levée, j'espère qu'on va m'entendre convenablement quand même. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à réparer ma fourche notamment. Et pas que ça, il m'a proposé beaucoup mieux que ça, plutôt que de le faire pour moi, il m'a proposé de m'apprendre à le faire. Donc je suis en train de me préparer. Il y a 1h40 de route environ. Je vais être sur la moto, moteur tournant à 8h. Et si je m'y prends aussitôt, c'est simplement que j'ai des problèmes de digestion un peu prononcés. Et faut le temps, on va dire. Voilà. Donc là, je suis en train d'étudier ma route. Et puis on va y aller. Oh, stop! Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ce que tu as là, c'est la jolie intro que j'avais prévue. Pour pouvoir te raconter l'histoire de comment j'ai fait réparer ma fourche, le changement du joint, que ça fuit plus, tout ça. Sauf que, non, juste... non, voilà, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc, je t'explique ça tout de suite après l'intro. Allez, c'est parti. Donc, tu vois, la moto est à sa place comme d'habitude et ça fuit toujours. Alors, je suis allé hier à Le Pin, c'est au-dessus de Torcy en région parisienne, une zone que j'aime pas du tout. Parce que c'est un bordel monstre au niveau circulation et route dans tous les sens, et même je me suis un peu paumé d'ailleurs. J'ai mis plus de temps à y aller parce que... voilà, c'est le bordel. C'est un truc que j'aime vraiment pas. Mais bref, bon, j'ai réussi à aller sur place. J'ai rencontré Mohamed, que je remercie encore beaucoup. Mohamed, comme ça. Qui m'avait proposé très gentiment de me montrer comment changer le joint de fourche moi-même. Donc pour rappel, j'ai un joint, le tube gauche qui fuit. Petit historique, quand j'ai acheté la moto, les joints se sont mis à suinter. Ça c'était en janvier 2020 quand je l'ai ramené chez moi. Quelques temps plus tard, j'ai fait changer les joints par un ami et ancien voisin, Patrick. Ça a tenu un peu plus d'un an. À l'été dernier, l'été 2021, quand je suis allé en Suisse, la montagne suisse a achevé le joint gauche qui s'est mis à fuir. Quand je suis arrivé en Suisse, ça fuyait pas. Quand je suis revenu, ça fuyait bien comme il faut. Donc à l'automne, j'ai eu l'occasion de repasser en Normandie. J'avais fait livrer une paire de joints chez Patrick. Il l'a rechangé. Et ça s'est remis à fuir tout de suite derrière. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi, et je me suis retrouvé planté ici chez ma soeur. Quand je suis revenu de Normandie, je suis arrivé ici et j'ai plus bougé. Là, depuis, la moto va faire les courses à 10 minutes d'ici 2 fois par semaine, et c'est tout, justement à cause de cette fuite. Parce que j'ose pas rouler, il faut pas tirer dessus. Donc là, j'ai fini par me décider à poster sur un groupe Facebook, un groupe d'entraide. Pour trouver quelqu'un au début, j'espérais trouver, alors je ne l'ai pas dit directement, je l'avais dit dans ma dernière vidéo. J'ai dit que je cherchais quelqu'un pour me le changer pas cher. Sous-entendu, je cherchais quelqu'un au black, mais j'ai pas marqué dans le groupe que je cherchais quelqu'un au black. Il y a donc Mohamed qui m'a répondu, qui m'a proposé non pas de le faire au black, mais d'ailleurs il n'a pas voulu. J'ai même à un moment envisagé après le coup de lui payer un sandwich. C'était un peu tard parce qu'il était plus de 2h de l'après-midi et il n'y avait plus de sandwich nulle part, mais il m'a dit non, c'est pas la peine. Donc il m'a strictement rien demandé, il m'a proposé de me montrer comment faire. J'y suis allé hier. Et il a réussi à faire un truc que Patrick, lui, n'avait pas réussi à faire, et à voir quelque chose que Patrick n'a pas pu voir. D'ailleurs, j'arrête tout de suite. Alors, je te coupe court, le tube est foutu. Il y a une énorme rayure, je vais te la montrer dans un moment. Et elle est à un niveau qui est juste en dessous du joint. Du coup, Patrick, lui, qui n'a pas réussi à extraire le tube, pouvait pas le voir. Il faut savoir que pour sortir le tube du fourreau, tout en bas, il y a une... Oh, tu vas pas voir grand chose, enfin j'en ai quelques images, j'ai pas tout filmé, hein, parce que à la fin, j'étais tellement dépité que j'ai arrêté. Mais regarde, là alors ça c'est le tube qui fuit pas, mais c'est celui qu'on voit le mieux. Tout en bas, là-dessous, t'as une vis. Et c'est cette vis qui tient le tube en place, ce qui fait que le tube peut pas sortir. Là, tu as le cache-poussière, et dessous, là, dans le bourrelet, il y a un joint qui est tenu par un clip. Et donc, sur l'autre tube, celui qui fuit, il y a la rayure sur le tube, elle est juste en dessous du niveau du joint.
Donc, attends, je remets le caméscope en position. La vis en question, sur le tube gauche, celui qui fuit, la tête est complètement usée, elle est presque ronde. Patrick n'a pas réussi à la dévisser, il n'a pas réussi à la sortir. Donc il a extrait le joint avec des vis autoforeuses qu'il a plantées dedans pour pouvoir tirer le joint. Et comme la grosse rayure est juste en dessous du niveau du joint, faute d'avoir complètement sorti le tube, Patrick n'a pas pu l'avoir. Donc il ne savait pas. Il n'en savait strictement rien. Mohamed, lui, a dû y aller à la clé à choc pour réussir à avoir cette vis. Il a réussi à... Donc, solution, pistolet à choc. J'appuie ou je me contente de l'empêcher de tourner? Le problème, c'est ça, là, il a l'air... C'est les fêtes, là. Tu vois ça, là? Quand j'avais peur, c'est ça. Ah oui, je me doutais un peu. C'est bon, tu peux lâcher. Il a réussi à la défaire, donc il a sorti complètement le tube. Et quand il a sorti, c'est là où j'ai arrêté de filmer tellement j'étais dépité. J'ai juste pris une photo, je vais te la montrer maintenant. Ok, ouais, d'accord. Voilà, ça j'ai compris. Tu prends... Bah, du moment que la vis elle est foirée, après tu prends une taille au-dessus. Ouais, ça c'est pour refaire la tête en fait. Non, tu la refais pas, là. C'est bon, comme pour la si... tenir au moins une fois, quoi. Voilà, c'est pour que ça accroche et que tu puisses la dévisser. Et c'est vrai qu'avec le pistolet à choc, quand tu as un pistolet à choc, c'est pratique. Sans choc, voilà. Maintenant, après le reste, par contre, viens voir. Quoi? C'est normal, mon ami. Ah bah merde, j'avais pas vu ça, Ah ouais, il est mort ton bâton de fourche. Oh merde. Ah bah ouais, avec ça, regarde. Tu vois? Bon, maintenant, dans tous les cas, c'est Non, foutu, parce que regarde. Tu vois, avant que je le dévisse, il était comme ça. Ouais. Donc on voit pas. Eh ouais. Regarde maintenant. C'était pas visible. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je l'avais essuyé quand je passais ma main. Ah non, il est mort ton tube. Bah et du coup là, ça va se remettre à Bah fuir. du coup, bah oui. Donc c'est pas le joint spi, c'est ton bâton de C'est fourche pas le qui est joint, fait c'est le tube qui est mort. Ah non, regarde. Ouais, ça, oui, là. je vois bien. Ça là. C'était pas Tu visible vois? tant qu'il y avait le joint. Donc là, on avait le cache-poussière. Mais même en enlevant le poussière, on Non. n'aura pas vu en fait. C'est vissé. Parce que quand c'est vissé, donc ça s'arrête ici. Tu vois, tu peux le tourner. Regarde, tout à l'heure, je l'ai fait. Ouais. J'ai pas vu. Oui, il y avait un... Ouais, c'était pas visible. Voilà, c'était pas visible. C'était caché par le joint. C'était pas visible. Regarde maintenant, dévissage de ça. Regarde. Non, c'est normal. Bon bah de toute façon, ça va Là, se remettre à fuir. là, tu sais comment ils ont fait ça? Je sais pas. Avec une pince. Ah, avant que je l'achète, il y a quelqu'un qui l'a sorti avec une pince. Qui a dû... T'as vu quand tu tournes le boulon ici, là? Ouais. T'as remarqué que le bâton il tournait? Ouais. D'accord, tu m'as dit est-ce que Donc je peux ils l'ont le tenir? tenu avec une pince. Voilà. Pour éviter qu'il tourne et ils l'ont niqué. Voilà. Et ça, regarde. Bah ça se voit, regarde, c'est une pince... c'est les dents d'une pince multiprise. Ouais, non, j'ai compris. C'est pas la peine d'en chercher une, j'ai compris. Voilà l'état du tube juste en dessous du niveau du joint. Et d'après ce que me dit Mohamed, et j'ai pas de raison de croire autrement, pour moi il a raison, hein, d'autant que manifestement c'est quelqu'un de très compétent, soyons clairs. Il me dit qu'il y a quelqu'un qui a tenu le tube avec une pince multiprise. Quel connard peut faire un truc pareil, déjà, dans un premier temps, et ensuite remonter le tube comme si de rien n'était et vendre la moto? Alors, est-ce que la personne qui m'a vendu la moto à moi le savait? C'est pas sûr. Vu tous les problèmes qu'il y avait sur cette moto quand je l'ai achetée, qui m'ont pas été, qui étaient pas listés dans l'annonce et dont il m'a pas parlé, j'ai mes doutes, mais j'ai aucune certitude et je les aurai jamais. Peut-être que lui est totalement innocent sur ce coup-là, c'est possible, et qu'il s'est juste fait refiler une moto qui avait un grave défaut et qu'il l'a pas vu. Moi-même, si tu veux, la première fois Patrick a changé les joints, les deux se sont mis à suinter. Quand j'ai ramené la moto après l'avoir acheté après juste quelques centaines de kilomètres. Donc là c'était pas spécialement la rayure puisque l'autre tube qui a priori n'a pas de problème, ça s'était mis à suinter aussi. Donc là c'est juste, elle a été stockée 10 mois, je pense que les joints ont séché et puis quelques centaines de kilomètres et ça s'est mis à suinter. Patrick me change les deux joints, les deux caches-poussières la première fois et ça a tenu près d'1 an avant de vraiment se mettre à fuir. Donc il est possible que la personne qui m'a vendu la moto n'ait pas été au courant du problème. C'est très possible. Et ça serait le propriétaire précédent qui aurait fait cette connerie monumentale,
qui aurait remonté avec des joints neufs et vendu la moto comme ça parce que sur le moment ça fuyait pas. C'est tout à fait possible. Mais donc quel est l'abruti fini? Alors celui qui a tenu avec la pince, c'est un abruti. Et celui qui a vendu la moto, sachant qu'il y avait cette énorme rayure, je vais te la remontrer encore. Celui-là, c'est pas juste un abruti, c'est un escroc. Donc, j'en suis au point où le tube est foutu. Ça se discute pas. Ce genre de truc sur un tube de moto, il faut que ça soit lisse comme une peau de bébé. Il est mort. Terminé. Quoi qu'on fasse, ça continuera à fuir. D'ailleurs là, ça fuit toujours peut-être un peu moins. Et je vais pas regarder, attends. Faut que je vois un truc. Avant, donc là, Mohamed en fait a remonté, il a même pas changé le joint. Et il m'a remis de l'huile neuve, mais de l'huile qui est un peu plus épaisse que l'ancienne. Et si tu regardes, attends, je vais te montrer une chose. Et c'est quelque chose que je voulais contrôler, regarde. Tu vois les traces qu'il y a là par terre, c'est de l'huile de fourche qui coulait directement à l'aplomb du tube. Est-ce que j'ai toujours... Oh ouais, regarde. Il y a une belle tache, donc ça coule toujours quand elle est à l'arrêt. Ça n'a pas changé. Donc a priori, bon, ça fuit toujours, ça je m'y attendais, et ça fuit toujours autant qu'avant, je pense. Donc j'ai que deux solutions. Il n'y a pas à chercher midi à 14h comme disait mon père. Il me faut soit 2 tubes d'occasion. Pourquoi 2, bien qu'il y en ait un qui ne fuit pas? Mohamed m'a dit, et là pareil, je lui fais entièrement confiance. Il m'a dit si j'en change un, il faut changer l'autre pour avoir la même usure sur les deux. Ça, j'imagine qu'il y a une chance que j'ai une différence de comportement entre les deux. Donc soit 2 tubes d'occasion. Je vais te mettre, alors j'ai trouvé, je les ai pas en tête, mais j'ai trouvé les références. Je vais te mettre les dimensions des tubes. C'est pas forcément monté que sur cette moto là, celle-ci, parce que j'ai dit ça parce qu'au cas où quelqu'un qui me regarde ait un tuyau sur où trouver des tubes, ou carrément une fourche complète d'occasion. Une fourche, ça serait tube plus fourreau, le tout plus les quelques petites pièces qui sont à l'intérieur, le tout 2 tubes de fourreau, donc une fourche complète. Ça serait plus facile en fait, parce que j'aurais qu'à... Je pourrais très facilement la monter moi-même. Il faut réussir à lever la moto, mais le reste c'est juste des vis et des fers en fait. Il n'y a rien de très compliqué. Donc le plus simple en soi sera une fourche complète. Et sinon éventuellement 2 tubes d'occasion. Donc j'ai les références, les dimensions. Parce que c'est pas monté forcément que sur cette moto là. Une tube d'un autre custom pourrait très bien avoir les mêmes dimensions, et si c'est les mêmes dimensions, c'est bon. Donc la moto, pour information, c'est une Kawasaki EN500, ça s'appelle aussi Vulcan. EN500C de 1997. Ça doit être monté sur beaucoup d'autres EN500 déjà. Et sur plein d'autres customs, je crois que les tubes doivent faire 41 mm de diamètre. Et la longueur, je l'ai quelque part parce que j'en ai trouvé des tubes d'occasion, ou même en neuf d'ailleurs. Ça existe en neuf, mais ça vaut... neuf origine, c'est 236 € le tube. Juste le tube. Il en faut 2. Donc, ouais, 2 tubes ou carrément une fourche d'occasion. Après ça va être lourd, va y avoir du porc, je sais pas exactement combien ça peut me coûter, j'en ai vu, alors qu'ils sont pas forcément aux bonnes dimensions, hein, mais des fourches complètes d'occasion dans les 90 €, un truc comme ça, ça existe. Par contre, la difficulté dans le truc, c'est que très souvent quand tu trouves une fourche d'occasion, on t'indique le modèle de moto d'où elle provient, mais on te donne pas ses mensurations. Donc est-ce que ça irait sur la mienne ou pas, c'est difficile à dire. Après il faut rechercher le modèle de moto d'où provient la fourche et trouver les dimensions des tubes, et c'est pas évident. Je vais continuer à faire des recherches, mais toujours si tu as connaissance quelque part, je sais pas, dans une casse ou dans un garage moto quelconque ou quoi, d'une paire de tubes ou de toute une fourche qui pourrait se monter là-dessus, bah voilà, ça m'intéresse parce que c'est littéralement la seule chose à faire. Alors le peu de budget que j'avais pour le frein arrière, bah, je vais le consacrer à ça. À supposer que je trouve, il faut le faire, hein, c'est la seule solution. Entre temps, Mohamed s'est rendu compte qu'au niveau de mon frein avant, de l'étrier de frein, il y a le piston qui a un peu de mal à revenir. Ça, franchement, j'ai fait une connerie. Je sais depuis un moment que les caoutchoucs dessus sont à changer. J'ai commandé le nécessaire, j'ai commandé un kit de réparation d'étrier de frein moto, c'est-à-dire en gros c'est les caoutchoucs quoi. Du nettoyant frein, et je vais m'acheter de la graisse au cuivre à part dans un supermarché du coin, j'ai vu il y a quelques temps qu'il y en avait. Puis je ferai une autre vidéo à ce sujet là, donc je vais complètement l'ouvrir, le nettoyer à fond. Si toute la bombe de nettoyant frein doit y passer, elle y passera, c'est pas grave, mais je vais le nettoyer à fond, mettre les caoutchoucs neufs, le remonter, puis on verra ce que ça donne. En attendant, je peux toujours faire ça.
Et puis donc il me faut, l'idéal c'est une fourche d'occasion. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Une dernière chose. Mon gros projet, j'en ai pas reparlé ces derniers temps, c'est parce que j'ai pas encore de réponse définitive. Alors j'ai quelques signaux positifs dernièrement, mais c'est tellement ténu entre guillemets qu'on en reparlera dans quelques temps. Là a priori, mais c'est de la supposition, c'est de la spéculation. Hein. Je pense que la clôture est quasiment terminée. Il semblerait qu'il soit en train de commencer à se préparer, à prendre des informations pour le paiement. Donc, moi, mon opinion, c'est que soit ça se décante ce mois-ci, soit ça arrivera jamais, j'en sais rien. Voilà, je vais pas en parler plus que ça parce que j'ai pas d'infos à te donner pour le moment. Quoi qu'il en soit, en attendant, je fais ce que je peux pour essayer de continuer sans que ce gros projet se termine, au cas où il se terminerait pas, ou au cas où ça traînerait encore. Donc, faut que j'arrive à réparer la mamie là derrière. Donc, une fourche d'occasion, c'est l'idéal, ou deux tubes. Allez, sur ce, je te laisse. Je te cache pas que je suis un petit peu démoralisé quand même. Je m'étais fait toute une joie de revenir avec une fourche en état de marche pour aller te montrer un tas de trucs. J'avais prévu notamment d'aller voir près de mon tout premier domicile la vallée de la Juine. C'est magnifique, c'est un très bel endroit pour aller se balader à moto. C'est tout vert, c'est joli et tout. Puis j'ai un copain qui habite dans le coin. Je serais bien, salut Daniel si tu regardes ça, je serais bien passé lui dire bonjour. Mais là c'est cuit. Pour l'instant en tout cas c'est cuit. Ouais. Allez, salut.